un moment exceptionnel. Quevilly-Alsace, d'où la présence de Mathieu Chanvillard, le banane, le sourire, l'homme heureux. Heureux, mais pas autant que les joueurs de l'Étoile Noire, puisque c'est d'eux dont il s'agit effectivement. L'Étoile Noire qui s'est qualifiée hier soir, mercredi, pour la première fois, pour la finale du championnat de France de hockey sur glace. La Ligue Magnus, c'était une première déjà d'être en demi-finale. Ils ont fait encore mieux en se qualifiant pour la finale. Vous avez un petit peu enquêté sur cette histoire particulière de l'Étoile Noire. Ouais, et ben souvenez-vous, on était, enfin ce vieux, je sais, mais au mois de septembre, on était devant cette patinoire pour le lancement de la saison de hockey sur glace. On sortait d'un match de Coupe de la Ligue contre Angers, que Strasbourg a battu en demi-finale, et on s'était dit, le match était vraiment excellent déjà, vraiment peut-être des meilleurs matchs de hockey qu'on ait vu à l'Iceberg. Et on s'est dit, peut-être que c'est la saison de l'Étoile Noire. Il y a eu en plus cette superbe série à l'automne. Ils ont été leaders de la Ligue Magnus. Et puis avant de dégringoler, il y a eu un premier gros coup, ce qui a failli être un premier gros coup, une demi-finale de Coupe de France, ici contre Rouen. Le champion de France qu'on va retrouver d'ailleurs en finale, enfin le gros monstre du hockey français qui s'était passé par la petite porte, 3-2 seulement. L'Étoile Noire était passée à côté d'une finale à Bercy devant 15 000 personnes. Ça aurait été le premier vrai gros coup du hockey à Strasbourg. La deuxième partie de saison était très difficile. Ils ont fini 11e de la saison régulière pour finalement jouer les playoffs en tant que outsider, gagner leur 8e de finale contre Épinal, gagner le quart de finale contre Gap et donc gagner cette demi-finale contre Angers. C'était grosse fête à la hauteur de l'événement et du côté historique de la fête. C'était hier soir à l'Iceberg à Strasbourg. Au départ, il y a bien eu un match de hockey, mais la joie qui a suivi a été à la hauteur de l'exploit. On a ainsi pu voir un kart sur la glace, un gardien de but en vadrouille sur la surfaceuse et des joueurs dans le plus simple appareil. Il y a aussi eu des scènes de joie plus classiques et une belle communion entre les 1700 spectateurs d'une patinoire pleine comme un œuf et une équipe qui enchaîne les exploits. C'est énorme, mais c'est pas fini. Voilà, maintenant on a fait un gros boulot jusque-là et maintenant je pense qu'il faut continuer et croire que tout est possible. C'est notre paye à nous ça, de rendre les gens heureux parce que c'est ça, c'est là qu'on a les plus beaux feelings. On est content, mais quand on répand de la joie comme ça, c'est un bon feeling. 2 heures plus tôt, tout avait déjà commencé dans une ambiance de fête. En menant la série, 2 victoires à 1, Strasbourg pouvait rêver et commence idéalement en marquant après 8 minutes de jeu sur un lancer dévié de David Caillé. Pourtant deuxième de la saison régulière, Angers est fébrile mais multiplie les tirs. Dans la cage strasbourgeoise, Vladimir Jadlowski fait des miracles, bien aidé par sa défense. Strasbourg mène même de 2 buts grâce à un doublé de Caillé avant qu'Angers ne revienne dans le match. À 2-1, la fin du match est intense. Dans une ambiance jamais vue à l'Iceberg, Strasbourg joue les 2 dernières minutes en infériorité numérique. Angers sort son gardien et le palais de la Gagne vient mourir sur le poteau. Ce n'est que partie remise. Quelques secondes plus tard, Angers perd un dernier palais. Bradley conclut d'un dernier but sur le buzzer. 5 ans après être monté en Ligue Magnus, Strasbourg est en finale du championnat. Une première, mais pas une fin en soi pour des joueurs qui en veulent toujours plus. Il reste 2 équipes, les 2 équipes ont le même objectif, donc il faut rester focus là, justement sur ce qu'il faut faire et puis on s'en va à Rouen pour gagner évidemment. Je pense que dans la tête des joueurs, c'est pas juste aller en finale et jouer des matchs pour jouer des matchs. Je pense qu'on va tout donner et faire notre maximum pour aller gagner la coupe. En finale, l'Étoile Noire retrouvera Rouen, le champion de France en titre, dans un duel au meilleur des 5 matchs. Avec un impératif, d'ici là, récupérer et soigner les bobos chez des joueurs qui viennent d'enchaîner 12 matchs en 3 semaines. Les 5 jours de repos d'ici au premier match à Rouen mardi ne seront pas de trop. On va avoir plus de repos qu'on n'a jamais eu depuis 2 mois. J'ai peur qu'ils tombent en vacances là. D'ailleurs, c'est ce que je leur ai dit. On peut pas, on aura un peu de break, mais on va rester dans le bain. On peut pas. Si on se sort, on ne voudrait plus revenir là-dedans parce que ça, c'est l'enfer. Un enfer aux belles couleurs de paradis pour des joueurs qui viennent d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Rouen est prévenu, Strasbourg n'a rien à perdre et rêve aujourd'hui d'un titre de champion de France. Quand je pense qu'ils sont en finale et que Daniel Bourdage, l'entraîneur, il y a une semaine, je le recevais après Gap, ils venaient de perdre leurs 2 matchs. Les 2 premiers matchs, ouais. C'est au meilleur des 5 matchs, ils avaient perdu les 2 premiers. Voilà, et là ils sont en finale, incroyable. C'est quand alors? Alors la finale c'est la semaine prochaine, les 2 premiers matchs comme de coutume sur la glace du mieux classé, donc Rouen, mardi et mercredi en Normandie, 2 matchs, enfin on l'espère, à Strasbourg vendredi et samedi avant un éventuel 5e match décisif à Rouen la semaine suivante. Voilà, vous suivrez évidemment tout cela.